Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les pronos, les tuyaux pour le quintet de ce samedi, basse favo choco tocard du jour, ma sélection et bien sûr tout cela commence par l'analyse des partants du jour de ce samedi à Auteuil, 16 chevaux avec une course listée, Formule Handicap bien évidemment. Et aujourd'hui, je précise, chers amis turfistes, pas de débrief. J'arrête les débriefs puisque trop de personnes quittent la vidéo à ce moment-là. Voilà, peut-être une confusion entre avant-hier, hier, aujourd'hui, demain. C'est compliqué, les jours de la semaine. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et donc, du coup, beaucoup se perdent au moment de ce débrief. Désolé pour ceux qui aimaient cette partie. Et écoutez, voilà, il faut faire aussi avec ce que les gens préfèrent et voilà, il faut trouver un compromis entre l'idéal et ce qui plaît aux gens. C'est comme ça la vie. C'est un peu comme ça dans beaucoup de domaines. Allez, on commence l'étude du quintet de ce samedi avec Lou Fast, le numéro 1. Enfin, il préfère un terrain plus lourd que celui qu'il va trouver ce samedi à Auteuil. Annoncé collant, seulement le terrain à Auteuil, beaucoup moins lourd, donc la dernière fois, la dernière réunion. Troisième du quintet de référence du prix Beugnot, justement en terrain lourd, derrière Jardin Secret, qui porte le 13 aujourd'hui. C'est un cheval qui peut tout à fait prendre une place. C'est logique, il est plutôt régulier, ce numéro 1. Peut-être plus en bout de ticket, je ne le vois pas forcément gagner à ce poids, mais pour le place. Le numéro 2, numéro Borghet, qui aime Auteuil, il vient de s'y classer 5e justement, de la course référence aussi, je le préfère en terrain lourd, mais il devra accuser des progrès. Tout bien pesé, lui aussi peut prendre une petite place. Le numéro 3, New Presidents, le favori de beaucoup de journalistes de la presse, comme vous pouvez d'ailleurs le découvrir par ailleurs dans ma synthèse de la presse, les amis turfistes. C'est un cheval très régulier, c'est mérité donc. Il est certes pénalisé au poids, mais il n'a plus rien à prouver à ce niveau, et même si toute la France veut New President, eh bien on peut aussi tenter de jouer contre à la gagne, les amis turfistes. L'emballage final sera son truc encore, normalement si tout se passe bien. Ce numéro 3 est évidemment un cheval recommandable pour une base. Le numéro 4, Follyfoot, n'a pas du tout aimé Pau finalement à reprendre après un petit break, car il est performant lors de ses rentrées, il sait lire et écrire, c'est plus âgé, c'est un très bel outsider aujourd'hui qui pourrait bien se racheter ce 4. Il n'est pas cuit, je pense. Passons au numéro 5, Grand Clermont, qui aurait pu gagner à Saint-Brieuc. Il préfère le terrain vraiment lourd, mais il reste compétitif, il sait lire et écrire, encore un cheval qui peut prendre une place. Le numéro 6, Igloo vient de chuter dans la course référence et plouf. Limite au poids, mais en forme. Après un hiver rempli à Cagnes-sur-Mer, c'est un cheval qui pouvait être recommandé la dernière fois, je pense, face à des chevaux qui rentraient pour la plupart. Aujourd'hui, voilà, sa forme sûre va-t-elle suffire face aux chevaux qui sont désormais avancés en condition? Je ne sais pas. Je ne pense pas trop. Passons au numéro 7, Eros Dene, qui a été largement battu par un New President à Pau, mais qui me semble plus taillé, pour Auteuil, vu son année 2024, doit rassurer. C'est un choix qui est tout à fait possible, ce numéro 7. Le numéro 8, Ilov Bamboo aussi, il fait une rentrée, mais il a déjà gagné d'entrée de jeu dans sa carrière. Sa compétitivité en 57 est avérée. Méfiance, ça pourrait être un cheval, un très gros coup à tenter, ce 8, qui est vraiment abandonné par beaucoup de pronostiqueurs. Voilà, David Cotin n'est pas négatif. Bref, ça peut être le coup de poker de ce quintet, allez savoir. Le numéro 9, Jumper Bay, malgré sa rentrée peu convaincante, un outsider pas impossible. Encore un, jugé sur son ultime course 2024, devant un certain Jardin Secret, le 13. Ceux qui aiment vraiment jouer les lignes pures tenteront peut-être ce 9. Le numéro 10, Ref de Prince, a conclu 3ème de la Ref. On n'a qu'une seule course Ref, mais il y avait 9 chevaux qui courent aujourd'hui, donc il a été 3ème, donc forcément ça le place en chanson logique. D'autant plus que Monsieur Breton, son entraîneur, JR, de son beau prénom, de son beau petit surnom, l'indique en progrès le matin au boulot. C'est peut-être la belle info pour ce 10. Passons au numéro 11, Furioso, qui vient de s'imposer très facilement sur le parcours du jeu. Impressionnant ce jour-là, il semble capable de jouer les premières places, et au papier, il y a de quoi faire sur son numéro 11. Et pour ce qui est des infos des pistes, Gabriel Linders, il croit dur comme fer avec ce cheval. Je pense donc que c'est une base très solide, en espérant que son coach ne se trompe pas. Passons au numéro 12, Camiador, mieux sur cette 10. C'est déjà bien fait dans ce type d'épreuve.
d'épreuves par le passé, comme tant d'autres, il peut surprendre. Passons au 13 Jardin Secret, qui vient de devancer 8 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Je vous parlais des lignes la dernière fois, donc les lignes mènent droit vers ce numéro 13, en tout cas la ligne de la dernière fois, mais il a été devancé l'année dernière par Jumper Bay, le 9, donc le 9 il va être abandonné à la cote, le 13 va être très joué, ceux qui veulent tenter une petite inversion comme cela peuvent tenter pourquoi pas un coup de folie avec le 9. Bon, en tout cas la chance théorique, si l'on fait un petit rapport ligne, plus forme récente, plus possibilité de progresser, puisque ce jardin secret peut tout à fait monter encore sur son ultime course. Bref, sur cette distance et dans ce lot prenable, ce 13 mérite le respect. Le 14, Diable d'Auteuil, semble limité pour un quintet, lui qui prend des plaçounettes en seconde épreuve de handicap. Aujourd'hui, dans cette liste de première épreuve, voilà, un petit chèque pour payer le voyage, pour payer le gasoil, ce sera déjà pas mal. Le numéro 15, Stingo, réalise une carrière parfaite. En fait, c'est un cheval qu'on n'a pas revu depuis longtemps, mais il a fait un début de carrière en plat parfait. Ensuite, il a été dirigé sur les haies, où il a fait une carrière parfaite. Puis sur le steeple, où il a fait une carrière parfaite. C'est donc le cheval parfait, vous allez me dire. Eh bien, écoutez, le problème, c'est qu'on l'a pas revu depuis un an. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Bon, ceux qui jouent à l'avance, qui regardent pas les courses, ils mettront premier sur un ticket et nulle part sur un deuxième ticket. Pour ceux qui regardent les courses, écoutez, il suffit de voir si le cheval est bien sur la haie d'essai, au canter. Si le cheval est fit and well, comme vous le savez, et je pense qu'il faudra jouer ce 15 en bonne confiance. Si le cheval paraît un peu rondouillard, pas trop motivé, peut-être faudra-t-il faire l'impasse. Ce sera un peu tout ou rien d'ailleurs, chez les journalistes, dans les pronostics, on remarque qu'il est soit donné très haut, soit nulle part, ce 15. Affaire d'impression et surtout, affaire de canter, surtout. Le 16, Idéal Duchesnay est nettement mieux physiquement après sa rentrée. Selon Marcel Roland, Idéal Duchesnay est à reprendre avec intérêt si vous cherchez à jouer un coup d'avance aujourd'hui sur tous les turfistes de France. Ce 16 vous intéressera. Mais il y a de quoi faire, vous l'avez compris, presque aucune rayure parmi ces 16 partants. On part sur un quintet très très ouvert, les amis turfistes. Alors il faut faire des choix, et des choix j'en ai fait comme tous les jours, ma base en or. Espérons que ça passe aujourd'hui avec Furioso, qui vient vraiment de s'imposer en tongs et en serviette de plage sur le parcours du jour. Et dont les bruits d'écurie sont excellents. Gabriel Linders n'a vraiment pas peur de l'opposition, il y croit dur comme fer. Bon, voilà, moi je pense que ce 11 est une base solide, on croise les doigts, ça reste de l'obstacle, les amis turfistes. New President sera le favori à la cote, c'est le plus cité par la presse, et je pense qu'il est solide, c'est un cheval que j'avais repéré par le passé, qui a eu l'occasion de me faire plaisir une paire de fois, à chaque fois je vous l'ai conseillé, à chaque fois il était là, bref, très régulier, il est pénalisé au poids, donc peut-être peut-il être battu aujourd'hui ce 3. Passons au choco du jour, Folly Foot, l'expérience, c'est le plus vieux tonton du quintet aujourd'hui, et c'est lire et écrire, notamment à Auteuil. J'espérais qu'à Pau, ça lui plairait de changer un peu d'air, mais bon, le bon vieux tonton à 10 ans, il n'aime pas trop qu'on change ses habitudes, il y en a d'autres, comme ça, en vieillissant, qui restent dans leur petite routine. Eh bien, ce cas de Folly Foot, ma foi, revient dans son jardin, il va peut-être se racheter à Bellecote. En parlant de Bellecote, il offre bambou. Alors là, ce sera de la très grosse cote, les amis turfistes. Il court très bien, souvent très bien sur sa fraîcheur, et fait une rentrée aujourd'hui. Ils ont presque tous fait leur rentrée, pas lui. Il offre bambou. Énorme coup de poker, les amis. Il faut tenter des choses dans ce quintet. J'ai tenté 11, 3, 4 et 8 en préféré. Je rajouterai le 13. 5 chevaux, donc qui compose la base de mon étude. 11, 3, 4, 8 et 13. Et puis des bons outsiders, il n'en manque pas dans ce quintet, tentons 15, 10, AC2, donc pour des bouts de tickets, des champs réduits, etc. L'indice de confiance est de 4 sur 10, donc on reste raisonnable les amis turfistes, et on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo, cliquez sur le petit pouce, ça aide beaucoup pour le référencement, merci à ceux qui le mettent, vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.